Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 décembre et j'espère que vous allez bien, le début d'une nouvelle semaine. Voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais remercier tous les gens qui regardent ce Vlogmas, tous les gens qui me laissent des petits commentaires, voilà, des petits likes, des petits... c'est super sympa, merci beaucoup. Voilà, c'est aussi pour vous que je fais ça. Non, c'est surtout pour vous que je fais ça. C'est pas juste pour moi qui parle devant une caméra. Voilà. Sans plus tarder, ouvrons les calendriers de l'Avent pour voir ce que nous avons comme petite laine pour aujourd'hui. Ah non, d'abord je vais vous montrer mes progrès sur où j'en suis sur mes chaussettes. Donc voici, première chaussette de l'Avent. Et comme vous pouvez voir, oui, j'ai fait un talon. Oh là 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 là, je viens de perdre des mailles. C'est bon, j'ai récupéré mes mailles. Ouf, tout va bien. Donc oui, la première chaussette, le pied est fini, j'ai fait le talon. Alors, elle avait les orteils verts, j'ai fait le talon rose, voilà. Je vais commencer la tige aujourd'hui, je suis contente. Et la deuxième, bah, je suis un petit peu en retard parce que j'ai pas fini le talon. Voilà, donc j'ai rajouté ma bande grise hier. Celle-ci avait les orteils roses, donc elle aura le talon vert. La laine, je vous la rappelle, que j'utilise, c'est ma laine à chaussettes préférée, c'est Knit Picks Troll. C'est un mélange Superwash Merino Nylon, ça c'est la couleur, je ne sais pas trop, émeraude, non? Everglade Heather, voilà, hop. Ouais, voilà, donc un très joli vert, ouais, un très joli vert, tiens, un très joli vert assorti à mes cheveux en ce moment. Oui, donc il faut que je finisse le talon et que je fasse pour être prête pour la petite bande d'aujourd'hui. Je pense que je ferai ça ce soir devant la télé. En parlant de petite bande, voyons voir la laine que je vais ajouter aujourd'hui pour commencer ma jambe de chaussette. Le 11, 11, 11, 11, 11, c'est le pied du sapin. Alors, voyons voir. Je l'ouvre. Bien sûr, ça ne s'ouvre pas, ça y est. Hop, on va les découvrir ensemble. Vous êtes prêtes? C'est parti. Alors, nous avons un jaune-orange avec des petits splashes de rouge, très très joli, et une couleur très neutre, un blanc, oui, blanc. Blanc avec des petits speckles jaunes, tout petits speckles jaunes. Voilà, donc je ne sais pas encore qui ira où, on verra. Oui, on verra, je pense que le blanc ira là parce que j'ai envie, j'en sais rien, on verra, on verra plus tard. Donc ça, c'était pour la chaussette. Je pense que je le ferai ce soir devant la télé parce que j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Oui, c'est tout. Aujourd'hui, mon programme est tout chamboulé. Parce que ce matin, avant d'aller au travail, je dois aller chez l'ostéo pour espérer qu'il me répare mon épaule parce que j'en ai marre d'avoir mal à l'épaule. Voilà, maintenant vous savez tout. Sans plus tarder, ouvrons le calendrier de David Stee. Alors j'ai eu une personne, dont j'ai oublié le nom, désolé, m'a demandé si ces calendriers étaient disponibles en France. Je crois pas. David Stee, c'est une compagnie de Montréal. Donc c'est une compagnie québécoise, mais qui fait du business, je pense, que dans le Canada et aux États-Unis. Moi, je les ai connus aux États-Unis, donc je sais que là-bas, il n'y a aucun problème. Ils ont un magasin en ligne. Ils ont même certains petits magasins, vrais magasins, je crois. Quand j'étais aux États-Unis, je suis jamais allée dans un vrai magasin. Je commandais en ligne. Mais ici, ils ont quelques magasins. Ils en ont fermé plein pendant la pandémie, ce qui est dommage. Mais voilà. Donc en général, j'achète en ligne parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore un magasin au centre-ville de Montréal. Voilà. Enfin bon, donc non, malheureusement, ces calendriers ne sont pas disponibles en France, mais je sais qu'en France, vous avez des tas d'autres calendriers. Donc je me fais pas de soucis pour vous. Voilà. Ouvrons le calendrier. Prenons la boîte du 12, la boîte avec encore un petit sapin de Noël mort, une brindille morte. Ils aiment bien ça, hein, visiblement, sur ces décos. Voilà. Hop, je le pose ici. Et aujourd'hui, nous avons du oolong au lait. Voilà. Et ça peut paraître étrange, du oolong au lait, mais c'est un thé que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert dans le calendrier de l'année dernière. Donc c'est juste du oolong avec juste un petit dash de lait en poudre. Et franchement, je trouve ça très bon.
Je sais que, ouais, donc je l'avais découvert pendant le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je l'aimais beaucoup, donc je m'étais acheté un sachet, ouais, un gros sachet. Je l'ai amené au labo et mes copines disaient oh, mais ça a l'air dégueulasse. J'étais la seule à le boire, mais écoutez, moi je l'aime bien, donc je suis contente. Ouais, je sais pas si j'en ai encore au labo. Non, j'en ai plus au labo, ça fait un petit moment. Donc il va aller au labo pour quand je travaille devant mon ordi. Voilà. Et le deuxième calendrier de l'Avent qui s'avère finalement être mon préféré. Non, je l'aime bien, l'autre aussi, mais voilà, je m'y attendais pas, celui-ci. Oh non, j'ai fait tomber toutes les boîtes. Oh la catastrophe. Bon, je les remettrai après, j'espère que je peux trouver le 11 quand même. Oh, aïe, 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 c'est tout tombé. Là, il est ici. Je rangeais la catastrophe après. Donc, on va essayer de deviner. Là, nous avons, j'en sais rien, un chanté avec un chanté dans une montagne. Donc, je sais pas, c'est la nuit, un chanté dans une montagne. C'est peut-être la Chine ou l'Inde, quelque chose asiatique, je dirais. Parce qu'il y a un chanté ici. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Oh, l'Inde! Donc c'est un thé Darjeeling. Voilà, attendez, je sais pas. C'est le Darjeeling d'après-midi. Bon, bah c'est très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup le thé Darjeeling. J'aime beaucoup de thé, vous allez me dire. Donc, très bien. Ouais, non, je suis vraiment contente de ce calendrier. Je vais le remontrer un coup. J'ai découvert en retard. Mais voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Là, je vais donc... j'ai quelques minutes. On va un petit peu discuter parce que je pense que je ferai une apparition aujourd'hui que ce matin parce que j'ai énormément de choses à faire au travail. Je pense que je vais finir très tard. Donc, si je ne vous parle pas ce matin, je vais plus vous parler de la journée. Donc, je voulais... Est-ce que vous vous rappelez de ces chaussettes-là? Voilà, c'est... vous allez me dire, ça ressemble à des chaussettes de l'Avent aussi. Oui, c'était mes chaussettes de l'Avent il y a 2 ans. Dans un épisode précédent de Vlogmas, je pense dans l'épisode numéro 2, je l'ai porté et je me suis rendu compte avec vous que qu'il me manquait que j'avais des énormes trous sur les talons. Voilà, donc la question c'était est-ce que je pouvais réparer les talons? La réponse, Rabia, vous aviez raison. Oui, j'ai bien sûr réussi à réparer mes talons. Ces chaussettes sont sauvées. Je vous le montre dans 2 secondes. Mais juste avant, je voulais vous montrer, voilà, un petit peu... vous parler un petit peu de rapiessage. Donc voilà, pour réparer mes talons, au début je voulais faire un patch. En gros, je voulais faire un patch qui ressemblait à ceci. Je vous montre le livre, je vous explique le livre après dans 2 secondes. Donc juste prendre, faire une trame, prendre de la laine assez solide, donc Knit Pixtrol, c'est ma préférée. Voilà, prendre de la laine solide, puis faire une trame, voilà, passer le fil un petit peu dans le tissu de la chaussette qui est encore bon, puis voilà, de chaque côté, faire une trame comme ça, faire une trappe comme ça, et puis ensuite passer dessus-dessous, 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 hop, pour arriver à faire quelque chose comme ça. Bon, ça c'est très bien. Bien sûr, je n'ai plus de batterie, donc je reviens. Donc oui, je suis de retour, ça y est, la caméra est branchée. Vous allez me dire, tu as qu'à la laisser brancher à chaque fois que tu enregistres, ça éviterait de tomber en panne de batterie. Oui, je sais. Mais bon. Donc nous étions en train de parler de rapiessage, de réparation de chaussettes, voilà. Et je voulais juste partager avec vous les 3 livres de réparation que j'ai en ma possession. Je sais, il y en a d'autres, certainement des aussi bien quoi, mais moi j'en ai pris quelques-uns à la bibliothèque de ma ville pour les regarder. Et voilà, j'ai décidé d'en acheter 3. Et voilà, je voulais les partager avec vous. Donc le premier, il s'appelle, donc celui-ci, énormément de gens l'ont. Je pense que c'est le livre de réparation le plus... ouais, le plus populaire. Donc c'est Visible Mending par Haruna Kunoraj. Ouais. Voilà, donc ça, bon, moi j'ai l'édition en anglais, je sais pas s'il existe en français, a priori je dirais oui parce que cette personne, Haruna, est canadienne, elle est de Toronto mais maintenant elle vit à Montréal, donc j'imagine ils ont quand même bien dû faire une version en français, on est dans un pays bilingue ici, donc j'espère qu'il existe en français. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce livre? Rien d'extraordinaire. Est-ce que donc ça c'est le premier livre que j'ai acheté parce que j'avais pris
un cours en ligne pendant la pandémie avec Aruna. Elle était venue à Espace Tricot, un magasin de laine ici à Montréal, et elle avait fait, le magasin était fermé pendant la pandémie, et elle avait fait un cours virtuel sur Zoom, j'y avais participé, c'était la première fois que je faisais du rapiessage, j'avais beaucoup aimé, donc bon ben comme j'étais enthousiaste, j'avais acheté son livre, et oui, il est bien, il est très très joli, il est très très bien fait, il y a des très belles photos, il y a des... Mais là où je reste un peu sur ma faim, c'est que voilà, c'est plus un livre d'idées et de concepts plutôt qu'un livre qui vous tient par la main et qui vous explique les étapes, les étapes une à une, bien détaillées. Par exemple, je viens d'ouvrir au hasard, vous voyez, bon ben voilà, si vous avez des trous de mythes, vous pouvez... faire des broderies de petites mythes. Ah ben c'est super beau, c'est une super bonne idée. Le problème, c'est que ouais, moi je suis pas assez douée pour faire ça si on ne m'explique pas à pas ce qu'il faut faire. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai à reprocher à ce livre, c'est qu'il y a des. Il est très beau. Il est très beau, il y a quelques techniques, mais voilà, bon bah oui, si vous avez des trous sur vos mitaines, faites des jolis trucs comme ça. Bah ouais, si c'est encore pareil, une excellente idée. Ou des petites fleurs comme ça euh, sur vos chemises. Bon, y a des trucs un petit peu plus basiques, comme par exemple comment réparer un petit gilet comme ça, un petit gilet tricoté avec la même technique que ça. Bon, bien sûr, il y a ces chaussettes-là. Bon, il est quand même très bien. C'est juste que... voilà, c'est plus un livre d'inspiration qu'un livre pour apprendre pas à pas quoi faire. Donc finalement, bah, j'en avais acheté un deuxième. C'est celui-ci, donc c'est Mend and Patch par Christine Newmuller. Donc celui-ci existe en français, ça j'en suis sûre. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien pour pareil. Il est très beau. Il est très bien, surtout pour les tissus tissés, les jeans. Voilà, par exemple, je sais pas, il y a ouais. Ah, de la broderie pour réparer des jeans, il y a pour faire des patchs, voilà, par exemple, je sais pas, un trou dans une poche de jean, est-ce qu'on va trouver des patchs, bon, voilà, par exemple, voilà, comment faire pour faire de la broderie sashiko, voilà, un patch, enfin, un patch dessous, il y a des, enfin bon, il est très très joli, voilà, des patchs, surtout pour les tissus tissés, comme je vous ai dit. Il y a une section tricot, mais elle est, à mon opinion, elle est un peu faible. Hop, j'essaye de vous la trouver. Ah, voilà, donc pour réparer ses habits en tricot, donc il y a une petite section, ouais, voilà, duplicate stitch, enfin, quand même une section, mais je l'ai trouvée un petit peu légère. Donc, j'ai acheté ce troisième livre, et hop là, mon cheveu qui dépasse. Donc ça, c'est Visible Creative Mending for Knitwear par Flora Collingwood Norris. Voilà, je vous remontre. Alors celui-ci, il n'existe pas en français, à ma connaissance. Oui, parce que j'en avais parlé de ces livres déjà pendant un épisode, mais vous êtes tellement de nouvelles personnes qui me suivent que je voulais vous en reparler. Oui, donc celui-ci, pour réparer les habits tricotés, c'est de loin mon préféré. Bah, il est spécialisé là-dedans. Il y a plein de techniques. Et ce que j'adore avec ce livre, c'est que tout est super bien expliqué pas à pas. Il y a des photos, regardez, des photos des étapes les unes après les autres. C'est vraiment, regardez ça. Enfin, ouais, c'est super bien détaillé avec à chaque fois des photos bien précises où on peut suivre étape par étape. Voilà comment réparer des manches. Voilà, il est... À mon avis, il est vraiment très bien pour réparer les habits tricotés. Donc oui, il est qu'en anglais, mais franchement, étant donné la qualité des photos, juste avec un niveau assez basique d'anglais, on s'en sort très bien. Regardez ça, vous n'avez pas besoin de lire, vous regardez les images et puis voilà. Et donc, ouais, je le conseille à tout le monde qui cherche à rapiécer ses habits tricotés. Voilà. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que j'ai fait pour réparer mes chaussettes? Bon ben, je sais pas si vous vous rappelez de l'état du tissu des talons. Il n'y avait plus rien à sauver. Hein. Il était
il était foutu. Donc c'était pas la peine de remettre un patch sur ce tissu de talon là, enfin sur le bout tricoté, la laine était... Ouais, non, il fallait prendre les grands... oui, utiliser les grands moyens, donc j'ai pris mon talon, j'ai coupé, j'ai enlevé tous les bouts de fil, tous les bouts de laine qui restaient. Ça a été la galère parce que la laine était feutrée. Enfin bon, ça n'a pas été super simple à défaire. Je peux vous assurer qu'il y avait quelques insultes qui ont fusé ici et là pendant le process, j'allais dire. Voilà, et une fois que j'avais enlevé toute cette laine abîmée, j'avais mes mailles libres comme ça. Bon bah j'ai pris une aiguille, grande respiration, puis j'ai remis toutes les mailles sur ma laine et j'ai refait un talon. Voilà, donc oui, est-ce que c'est stressant de couper son tricot et de tout défaire et d'avoir des mailles libres? C'est pas stressant, je vais vous dire, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une maille qui descend trop, bon bah c'est pas grave, hein, vous reprenez un petit crochet et vous les remontez, vous le sécurisez là-haut dans votre aiguille. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça se défasse un petit peu, bah vous le refaites et puis voilà, hein, c'est vraiment pas compliqué, je pense. Et voilà, et donc ensuite bah, j'ai remis de la nouvelle laine, Knit Pix Troll, sur ce talon c'était celle-ci parce que j'avais la pelote qui était déjà sortie. Et voilà, et maintenant ces chaussettes ont un nouveau talon. Hop, les deux, attendez, je vous montre l'autre. Voilà, l'autre j'ai pris violet parce que voilà, c'était le premier qui venait. Et oui, bah j'ai, on va dire, une paire de chaussettes neuves qui est prête à faire son job de chaussettes pendant au moins, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien, mais pendant longtemps. Voilà. Donc, chaussettes réparées. Bah écoutez, c'est à peu près tout, hein. Ça fait déjà, je pense, une quinzaine de minutes que je parle, donc je vais peut-être vous laisser là pour la journée. Ouais, ah bah tiens, je suis en train de me toucher les cheveux, ça me fait penser. On m'a posé plusieurs questions sur ma couleur de cheveux, comment je l'entretiens, comment je la fais, tout ça, donc bah, on va en profiter. Donc je reviens, je vais chercher quelques trucs. Donc oui, je reçois souvent des commentaires très gentils, merci, pour me féliciter sur ma couleur de cheveux, pour dire que vous aimiez beaucoup mes couleurs de cheveux diverses et variées. Et voilà, et certaines d'entre vous étaient curieuses de savoir comment est-ce que je faisais ça, si c'était dur, si je le faisais moi, si j'allais chez le coiffeur. Donc je sais que j'ai répondu à cette question déjà il y a un petit moment, mais vous savez quoi, on va le refaire ici. Donc ça fait à peu près, je sais pas, je me teins les cheveux depuis que je suis à la fac, donc on va dire que ça fait à peu près 20 ans que je me teins les cheveux on and off, mais de couleur, on va dire, un naturel. Ça fait au moins 15 ans que je fais ça non-stop. Oui, ça fait 15 ans que j'ai pas vu ma couleur de cheveux naturelle. De toute façon, si vous me demandez quelle est ma couleur de cheveux naturelle, je pense que c'est bleu marine, personnellement. Mais voilà, mes cheveux avec lesquels je suis née, ça fait au moins 15 ans que je les ai pas vus. Donc voilà, je le fais moi-même. Depuis le temps, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je ne fasse pas. Au début, je le faisais... Les 2 premières fois, je suis allée le faire chez le coiffeur, mais chez le coiffeur, franchement, ça prend super longtemps, ça prend des heures et des heures, et surtout, ça coûte super cher, donc je le fais moi. Parce que, il faut avouer, je le fais à peu près entre tous les... Je dois la refaire tous les mois, entre 1 ou 2 mois. Pas parce que la couleur part, mais c'est à cause de mes racines. J'ai les cheveux qui poussent super vite. Alors que ça se voit pas, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux super longs, j'ai pas l'impression qu'ils poussent là, mais alors côté racines, voilà, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir voir là? J'imagine que oui. Bon ben voilà, ça fait 3 semaines que j'ai fait la couleur, et regardez, j'ai déjà des racines. J'ai horreur, comme toutes les personnes qui se teignent les cheveux, j'ai horreur de mes racines. Donc ben, je suis obligée de refaire la couleur, pas parce que ici, elle a tourné ou elle est moins belle, c'est juste pour recouvrir mes racines. C'est la vie. Donc, comment est-ce que je fais ma couleur? Tout d'abord, est-ce qu'il faut que je décolore mes cheveux d'abord? La réponse est oui. Dessous, j'ai les cheveux... alors, pas blancs, parce que je les laisse pas assez longtemps. J'ai les cheveux orange quelque chose. Je suis toujours obligée de les, de les blanchir, parce que sinon la couleur ne tient pas. Voilà, si ce genre de couleur-là, si vous voulez une couleur qui tient
plus de 2 shampoings, il faut vous décolorer les cheveux. C'est juste c'est physique, hein. Quand on décolore les cheveux sont faits avec des petites écailles. Quand on décolore les cheveux, ben, on ouvre les écailles pour pouvoir lever les pigments. Et donc, si on met une nouvelle couleur, ben, les pigments vont, les nouveaux pigments de votre coloration vont rentrer dans les écailles. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une couleur qui tient. Si on met de la couleur sur un cheveu lisse, qui n'a pas été décoloré avant, où les écailles ne sont pas ouvertes, et ben, ouais, ça va juste se déposer sur le cheveu, ça va rentrer à l'intérieur du cheveu. Donc j'imagine qu'au bout de 2-3 shampoings, c'est fini. Donc oui, mes cheveux sont décolorés en dessous. Donc en général, qu'est-ce que j'utilise? Ça. Donc voilà, c'est Garnier Nutrice D8. D8 ou DB d'ailleurs? DB. Ouais, c'est leur plus... leur décolorant le plus fort. Enfin, ils en ont quelques-uns de décolorants jaunes, enfin, où on peut passer du noir très foncé au jaune clair. Je prends toujours celui-ci parce que je sais pas, c'est celui dont j'ai l'habitude. Pourquoi Nutrice? Bah, parce qu'il est pas cher et qu'en général, j'en coûte, il est toujours en solde. Donc ça me coûte à peu près, quand il est pas en solde, ça me coûte 10 $, entre 6 et 10 $ canadiens. Voilà. Et c'est super puissant parce qu'on peut apparemment avoir les cheveux noirs comme ça, il est décoloré comme ça. Moi je pense que j'ai les cheveux marron foncé. Je pense, oui, parce que je me rappelle pas, même pas la couleur de mes cheveux, mais je pense qu'ils sont marron très foncé. De toute façon, vous pouvez voir, mes sourcils sont marron très foncé. Donc, et je me décolore, donc je fais cette petite mixture, je me le mets. Alors quand je veux changer de couleur radicalement, je me le mets de partout. Sinon, en général, je me le mets sur les racines seulement. Donc si je me le mets sur les racines, en plus c'est bien, parce qu'un paquet me fait 2 applications. Je mélange que la moitié des produits ensemble. Et j'attends vraiment pas longtemps. L'idée, c'est pas d'être blonde. L'idée, c'est juste d'avoir les écailles des cheveux qui s'ouvrent. Et ça me prend 5-10 minutes à tout casser. Donc en général, ce que je fais, je prends le petit pinceau qui est dans le kit. Je sais plus s'il y a un pinceau dans le kit, mais non, il n'y a pas de pinceau dans le kit. Mais j'ai un petit pinceau, voilà, je me le mets, ou avec les gants, je me mets juste sur les racines, comme ça. Et le temps que je me fasse toute la tête, je laisse pas incuber, je vais rincer directement, parce qu'en général, ça fait 10-15 minutes. J'ai les cheveux orange abominable, on va dire. Mais c'est pas grave, ça suffit. Les écailles sont ouvertes, ça suffit, j'ai pas besoin d'être blonde. Et le plus longtemps on laisse la décoloration, le plus ça abîme les cheveux. Donc il faut... Voilà, c'est pour ça, j'aime bien être rapide. L'intérêt à cette étape-là, ça n'est pas la couleur, c'est juste le procédé physique d'ouvrir les écailles. Ensuite, bon, je rince, je me fais un shampoing, et c'est là que le fun commence, que je passe la couleur. Il faut vraiment que je me coupe la frange, elle est trop longue. Oui, je me coupe la frange moi-même aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc bah ensuite, il faut choisir la couleur, et ça c'est... Voilà, c'est la partie fun. Donc il y a énormément de teintures sur le marché maintenant. Alors quand j'ai commencé, j'avoue qu'il y en avait 2. Il y avait Manic Panic et Jérôme Russell, Punky Color. Je ne sais pas si Punky Color existe en Europe, mais je sais que Manic Panic, oui. Donc voilà. Depuis, maintenant il y en a plein de couleurs. Donc j'achète, voilà. Ma préférée, c'est Punky Color de Jérôme Russell. Alors avant c'était écrit sur les vieux paquets, il y avait écrit en gros Jérôme Russell et en petit Punky Color. Maintenant c'est juste Punky Color, et Jérôme Russell est écrit tout en petit. Donc je sais pas s'il a vendu ses parts ou quoi, on s'en fout. Voilà, Punky Color. Là j'ai pas de Manic Panic. J'aime moins Panic Manic parce que... Manic Panic? Oh tiens, c'est une bonne question ça. C'est Panic Manic ou Manic Panic? Je sais plus. Mais ouais, j'aime moins parce que je trouve que quand je me lave la tête après, j'ai beaucoup plus de... Quand j'utilise Manic Panic, il y a beaucoup plus de couleurs qui part dans la baignoire. Voilà. Et ça teint plus ma tête, ça teint plus ma tête d'oreiller, tout ça. Donc j'ai tendance à moins l'utiliser. Mais je l'ai utilisé pendant des années et des années, et puis ça dépend peut-être de leur couleur, ouais, de la couleur que vous prenez. Et je pense qu'il y a certaines couleurs qui déposent, enfin qui vont tacher les trucs après plus que d'autres. Mais bon, ouais, Manic Panic est très bien aussi, là j'en ai pas, et en ce moment je l'achète pas. Mais donc, Punky Color, c'est ma préférée.
Une que j'adore énormément aussi, c'est celle de Sephora. Le seul problème avec celle de Sephora, c'est qu'elle existe que en 3 couleurs. Donc elle existe en ce vert bleu, bleu canard, vert bouteille, je ne sais pas, mais non pas vert bouteille, mais bleu pétrole, vert canard, voilà, vert bleu, teal. Elle existe aussi en violet et en rose fuchsia, c'est tout. Donc si vous voulez une autre couleur, ben, vous n'avez pas le choix, Sephora, vous allez voir ailleurs que Sephora, mais sinon c'est une que j'aime énormément. Et en plus elle est pas chère. Oui, je crois que ce gros tube, elle est très souvent en solde à Sephora. Ouais, ce gros tube, je pense que c'est 10 $. Ça aussi, c'est 10 $. Une autre marque que j'aime beaucoup, alors je sais pas si elle est accessible en Europe ou pas, mais au Canada on la trouve à Montréal, à Matemax par exemple, c'est là où je l'achète. C'est un coiffeur sur le vers Saint-Laurent, vers le boulevard Saint-Laurent, pas la ville Saint-Laurent. Voilà, et ils ont aussi en ligne. Donc c'est Joico, on n'arrive pas à voir. Voilà, Joico Color Intensity. Alors eux, ils ont énormément de couleurs. Ouais, j'aime bien. Alors ils disent que à l'intérieur, il y a un truc pour un masque pour réparer les cheveux, tout ça, tout ça. J'avoue que je vois pas de différence quand j'utilise ça ou ça. Pour moi, c'est pareil. Et une couleur que je viens de découvrir maintenant chez Matemax. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise et franchement, ça ne sera pas la dernière. C'est Crazy Color de je ne sais pas qui. Crazy Color, voilà. Celle-ci. Là aussi, il y a plein de couleurs, donc ça c'est vert, hein, même si le tube est rose, c'est vert. Donc voilà, ça c'est. Donc voici quelques-unes des marques que j'utilise, en sachant que je mélange. J'aime bien mélanger parce que vous allez me prendre pour une folle. Mais en fait, je trouve que si je mets juste une seule couleur, ben ça fait pas naturel. Oui, je sais, d'avoir les cheveux verts, ça ne fait pas naturel. Mais si je mets qu'une couleur, ben, ça fait monochrome, ça fait perruque. Tandis que là, ben, si vous voyez, mes cheveux, ils font pas perruque. Enfin, moi, je trouve pas. On voit que c'est mes vrais cheveux. Il y a des nuances. Alors, je sais pas si on les verra bien ou pas, mais il y a des nuances de vert, un peu de bleu. Enfin, ça dépend. Là dans la dernière teinture, j'ai mélangé des verts foncés et des bleus, des teals. Voilà, donc ouais, il y avait une mixture de vert foncé et de bleu foncé. Ouais, donc il y a des nuances, ça fait plus, je sais pas moi, 3 dimensions, je sais pas, ça fait pas perruque. Voilà, donc je vous conseille de mélanger plusieurs teintures si vous voulez, vous aussi vous teindre les cheveux comme ça. Et en plus, le point positif de plusieurs teintures, c'est que bon, quand on se lave la tête, à chaque fois on a un peu de teinture qui partent, mais elles partent pas toutes à la même vitesse, puis elles changent pas toutes de couleur exactement pareil, donc ouais, ça fait quelque chose de, encore une fois, de plus naturel, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, ça change un peu, mais ça fait des nuances, plutôt que si jamais j'avais les cheveux de couleur uniforme, je ressemblerais à Lilou Multipass du 6e élément. Voilà, du 5e élément d'ailleurs. Voilà, qui a rien à voir. Donc, une fois que j'ai choisi ma couleur, comment est-ce que je fais? Je mélange dans un bol en plastique, je mélange un petit peu de toutes mes couleurs, alors vraiment au feeling, hein, voilà, disons pour cette fois-ci, de tous mes verres. Donc je mets une certaine quantité de couleurs et je prends la même quantité de couleurs. Donc disons que j'ai ça de couleur, bon bah je vais rajouter ça de masque pour les cheveux. Masque pour les cheveux, n'importe lequel. Masque pour les cheveux secs, abîmés, processed. Bon, donc là, moi j'aime bien utiliser celui de She Moisture. Parce qu'il est facile à trouver à Jean Coutu. Je pointe là-bas parce que Jean Coutu est vers là-bas. Vous êtes bien contente de le savoir. Sinon, dans ce package de décolorant, il y a aussi un petit tube de masque pour les cheveux. Donc, si j'en ai, eh ben, je prends le tube de masque pour les cheveux qui vient avec de Nutrice. Voilà, quelque chose pour hydrater les cheveux. Donc, je fais moitié-moitié. Comme ça, bah, ça a 2 points positifs. Le premier, bah, c'est que ça répare mes cheveux en même temps que ça les colore. Et deuxième point positif, eh ben, ça fait que j'utilise 2 fois moins. Pour le même volume, j'ai 2 fois moins de teinture. Donc, chaque tube de teinture me dure 2 fois plus longtemps. Et
dans mon expérience, il y a toujours assez de teinture, même si je la dilue, dilue 2 fois avec un masque à cheveux, je peux vous dire qu'il y a assez de teinture pour tous mes cheveux. Donc je mets tout ça, j'enroule dans un sac à plastique, je me mets un bonnet par-dessus et j'attends, je sais pas, 2-3 heures en général. Je fais ça le samedi ou le dimanche après-midi quand j'ai rien d'autre à faire que de rester sur le canapé. Je me mets ça l'après-midi, je tricote, je regarde la télé, enfin je fais ma vie. C'est super glamour, super sexy, moi qui me promène dans l'appart avec un vieux bonnet un vieux bonnet plein de teinture et un sac en plastique qui dépasse, mais c'est la vie, écoutez, hein, il faut souffrir pour être belle. Non. Voilà, donc, et après je rince. Voilà, je rince beaucoup, 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 jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire, parce que bon, on va pas se mentir, l'eau n'est jamais claire, jamais 100% claire. Et voilà, et le lendemain matin, je refais un shampoing, parce qu'en général, quand je fais la teinture, et ben, tout ça, tout mon crâne est aussi teint. Donc c'est pour ça que le lendemain matin, je refais un shampoing pour me lever la teinture du crâne. Ça reste sur les cheveux, mais ça part sur la peau. C'est super bien foutu, ces trucs. Et puis voilà. Ça fait beaucoup de blabla pour vous expliquer comment je m'éteins les cheveux, mais voilà, juste en conclusion, il faut vraiment pas avoir peur, c'est super pas compliqué, super pas facile, donc non, mes cheveux ne sont pas plus abîmés s'ils étaient teints que s'ils étaient pas teints, je pense qu'ils sont pas... Ouais, c'est pas les cheveux en meilleure santé de la Terre, hein, mais je pense que ils sont pas plus abîmés que s'ils étaient couleur normale. Donc, la question que j'ai aussi souvent, c'est est-ce que si on a les cheveux blancs, est-ce qu'on a besoin de se les décolorer? Oui, tout ça pour cette histoire de cuticules, enfin d'écailles qui doivent être ouvertes pour que la teinture puisse rentrer à l'intérieur. Les cheveux blancs, c'est juste... les écailles sont pas ouvertes, c'est juste un cheveu où il n'y a plus de... l'usine à pigments, on va dire. L'usine à mélanine est morte, enfin, ne fonctionne plus. Donc bon, bah, le cheveu pousse normalement, mais les pigments ne vont pas plus être insérés dans les écailles, mais un cheveu blanc a les écailles repliées comme un cheveu normal. Donc oui, il faut quand même le décolorer, même s'il est blanc, parce qu'encore une fois, la décoloration, l'étape de décoloration, ça n'est pas pour la couleur, c'est pour l'ouverture des écailles. Voilà. Là, vous pouvez pas voir. Est-ce que vous pouvez voir peut-être avec mes racines? Oui. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, j'ai un patch. Oh, ouais, j'en sais rien dessus, vous verrez. Mais là, j'ai 98% de mes cheveux, là, sont blancs. J'ai un patch blanc depuis que j'ai 18 ans. C'est pour ça que je teins mes cheveux depuis super longtemps. Donc là bon, j'ai des cheveux blancs, hein, comme tout le monde de mon âge, hein, mais beaucoup moins. Parce que là, ouais, tout là, j'ai un gros patch blanc. Bon, ben, je peux vous dire que si je décolorais pas ce patch-là en même temps que le reste des cheveux, ben, il resterait blanc. Voilà, c'est à peu près tout. D'ailleurs, maintenant que mes cheveux sont secs, je peux les rattacher, parce que oui, j'ai très rarement les cheveux lâchés, tout ça parce que je peux pas le supporter d'avoir les cheveux dans la figure. Voilà, bon ben, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça ne vous a pas intéressé, ben, je suis désolée. J'espère que vous êtes partis avant la fin. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller travailler un peu à la maison avant d'aller chez l'ostéo. Et puis voilà, puis je vous reparle demain. Allez, ciao!